Bonjour à tous et bienvenue à vous qui passez par ici. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de mon podcast créatif. Je suis Mylène, Micoton Mylène sur les réseaux sociaux et auteure du blog Mon étiquette me gratte. Ça faisait un bon moment que j'avais envie de venir vous voir ici, vous présenter quelques petits trucs. Et en fait, il faut dire que le printemps, enfin le mois de mai, la première moitié du mois de juin, ont été vraiment catastrophiques ici niveau météo. Ça a été pluie, gris, enfin vraiment un printemps vraiment désespérant. Et pour le podcast, moi j'avais envie quand même d'avoir un petit peu de luminosité. Dans la pièce où je suis, avec le temps gris, il n'y avait absolument pas de lumière, c'était pas joli. Donc j'ai préféré reporter tant qu'il n'y avait pas un peu de soleil. Et donc j'ai longtemps reporté en fait, parce qu'on est resté, en tout cas vers ici, dans le sud-ouest, on est resté longtemps sous la grisaille et sous la pluie. Et bon, il faut dire aussi que avec cette météo, sans dire que j'avais pas le moral, ça me coupait un petit peu, j'avais moins envie de faire des choses, moins envie de m'exprimer ici, donc l'impression d'être presque en hiver et de devoir hiberner un peu dans son coin. Là, ça y est, depuis un petit moment déjà, le soleil est revenu, il y a la luminosité, ça fait plaisir. Après, quand le soleil est revenu, c'est moi qui n'étais plus trop disponible pour cet épisode. Donc, me voici, il était temps pour ce troisième épisode. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler un peu de couture, un peu de tricot. J'ai quelques petites choses à vous raconter en couture, pas énormément, mais quelques petites choses. Un peu plus de choses à vous dire en tricot. Donc si ça vous tente, on va commencer par la partie couture. A tout de suite! Alors en couture, j'ai pas énormément de choses à vous présenter aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit juste avant, en fait, c'est vrai qu'on est resté longtemps sous la grisaille et sous la pluie ici. Et moi, quand je couds, je suis quand même assez exigeante sur les conditions pour la couture. Il me faut vraiment des conditions bien particulières. Il faut que je puisse avoir le temps. Je veux pas commencer un petit bout puis refaire quelque chose ensuite. Et j'ai besoin, surtout, ça c'est mon critère important, c'est d'avoir de la lumière du jour, la lumière naturelle pour la couture. Je déteste faire la couture en lumière artificielle le soir dans une pièce allumée ou avec des lampes, etc. J'aime vraiment pas ça. Bon, alors il faudrait vraiment que... Je regarde parce que l'ampoule est juste là. Il faudrait que je voie peut-être à mettre une ampoule lumière de jour. Peut-être que ça m'aiderait à pouvoir coudre quand il fait sombre ou le soir. Et du coup, comme je vous ai dit, avec toute cette grisaille, il n'y avait pas vraiment de lumière dans mon atelier couture. Ailleurs non plus, en fait, dans la maison, c'était vraiment tout gris, il fallait allumer les lumières. C'était vraiment pas possible pour moi, la couture. Donc il y a eu un gros break en attendant que le soleil revienne. Et comme le soleil est revenu, la motivation, l'envie de la couture est revenue aussi. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'avec ce temps, je savais qu'on était au printemps, mais en même temps on n'avait pas ni la météo, ni le temps, ni les températures du printemp. Donc ça donnait pas forcément envie de faire des vêtements de printemps, ni même de préparer l'été en fait. Il faisait vraiment pas beau, on était au mieux dans les 18 degrés, quelque chose comme ça. Donc, et en même temps, pas forcément envie de faire des choses, des vêtements automnaux en plein printemps, quoi. Donc c'est vrai que ça me coupait l'envie de faire de la couture. Là, avec le soleil, j'ai envie de petites choses, des petites robes, des petits hauts légers, tout ça. Donc petit à petit, la motivation pour la couture est revenue. Pour l'instant, j'ai pas encore cousu grand chose, mais ça va venir. J'ai fait quelques achats, donc je vais vous montrer tout ça.
Donc les pièces que j'ai cousues, ça change pas énormément de ce que je vous ai présenté dans l'épisode précédent, puisque ce sont des t-shirts Plantin. Donc celui que je porte et celui que Janine porte. Donc ce sont exactement les deux mêmes en fait. J'ai rien changé même par rapport à la dernière fois. Donc je suis partie sur la même base du Plantin qui me convient tout à fait. Et donc je l'ai fait, ce sont les deux mêmes tissus, des tissus qui viennent de chez Little Fabrics. Ce sont des jerseys modal, donc nude et puis vert d'eau. Donc voilà. Donc encore une fois des basiques, mais donc j'en suis assez contente, hein, surtout les couleurs. Des basiques qui pour moi sont quand même assez nécessaires parce que moi je travaille en laboratoire, donc c'est vrai que les petits hauts à petites bretelles ou les choses à volant, les petits trucs fluides et tout ça, c'est pas forcément ce qui me convient le mieux pour quand je travaille au laboratoire en fait. Quand je fais mes expériences, voilà, on va dire, quand je suis dans le labo en tout cas, j'ai besoin d'être à l'aise, donc des petits t-shirts basiques qui baillent pas, qui bougent pas dans tous les sens, qui me gênent pas en fait, parce qu'il faut dire que moi j'aime pas du tout porter la blouse en laboratoire, donc quand je peux éviter j'évite, mais du coup je veux pas non plus avoir les épaules dénudées, des petits hauts qui pourraient bouger, me gêner pendant que je suis concentrée à prélever des produits ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que dans mon habillement quotidien, le t-shirt Plantin, c'est un bon basique. J'avais besoin de renouveler ma garde-robe de toute façon, donc je suis partie sur ça. Donc en fait j'avais recommandé des tissus à la suite des deux premiers Plantins que j'avais fait, que je vous ai présentés ici, au même endroit, mais c'est pas les mêmes. Et pour tester aussi différents types de jerseys. Et du coup, comme j'ai testé ceux-là et ceux de la fois précédente, je voulais un peu vous faire un retour sur les différents jerseys que j'ai utilisés pour un même modèle. Et après les avoir portés un petit peu, donc celui-ci il sort de la machine, mais j'ai pas porté tant que ça. Et celui-ci, je viens tout juste de le finir. Donc il n'a pas trop été porté, mais ceux de la dernière fois, je les ai quand même portés un bon paquet de fois. Donc j'aimerais bien un peu vous dire ce que j'en ai pensé. Alors donc, pour rappel, le tout premier que j'avais fait, que je vous ai présenté sur le podcast, donc c'est celui-ci. Voilà, donc un tissu imprimé, enfin, donc marinière, mais avec du, je perds mes mots aujourd'hui, du lurex, un peu de brillant. Donc c'est un jersey viscose. Et celui-ci, c'était le deuxième que je vous avais présenté la dernière fois, ou peut-être l'inverse, hein, je me souviens plus tout à fait, qui est dans un jersey modal flammé, ils appellent ça par rapport à l'aspect, je suppose, voilà, qui est pas, c'est pas un uni, pas vraiment uni, voilà, un petit effet. Donc voilà, donc ils sont un peu froissés, ils sortent tous de la machine. Et alors, déjà pour celui-ci qui est du jersey modal et ceci, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Celui-ci il est très fin, très fluide, très léger. Et ceux-là sont vraiment plutôt épais, alors ils restent fluides, mais épais et très lourds. Enfin très lourds. Pas à porter, mais très lourds, voilà, ils ont un tombé très lourd par rapport
Voilà, celui-ci. Et donc du coup j'ai trouvé celui-ci quand même plus difficile à coudre. Bon ça se fait quand même, hein, mais voilà, le tissu bougeait plus. C'était un peu plus délicat, notamment pour les manches. J'ai trouvé un peu plus difficile, ça bougeait beaucoup. Par contre là pour la couture, pour la découpe du tissu, pour l'assemblage et tout, ça, voilà, ça bouge pas du tout. Ça se place très bien, enfin, il n'y a pas de souci. Mais par contre, au porté, je préfère en fait quand même, donc ces deux-là. À porter. Et surtout, j'ai l'impression qu'ils vieilliront mieux. Ces deux tissus-là, qui me semblent de meilleure qualité en fait. Ceux-là, alors je vais vous apprendre, peut-être moi. Approche un petit peu, donc je sais pas si ça se voit. Il y a un aspect très très texturé quand même, contrairement aux autres tissus. Et alors je trouve ça joli, il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il s'abîme assez facilement, qu'on peut facilement prendre un fil. Déjà celui-ci, quand je l'ai reçu, il y avait déjà... alors du coup j'ai évité de couper la pièce dedans, mais il y avait déjà une petite boule de fil, comme si le fil avait été un peu tiré en plein milieu de mon pot. Voilà, et à la couture, j'ai l'impression, quand je plaçais mes aiguilles, j'ai l'impression qu'effectivement, il y avait des petits fils pardon, qui s'accrochaient facilement et qui se tiraient assez facilement et qui pouvaient faire des trous ou des petites bouloches qui ressortaient. Celui-ci, j'avais peut-être du au lavage. Alors, je pense à le retrouver. Il y avait déjà, rien qu'au lavage, un fil qui était tiré, je sais pas trop. Et je pense qu'ils vieilliront vraiment moins bien que celui-ci par exemple que j'ai mis et remis déjà plein de fois. Parce que je trouve que ça va avec tout en fait, donc forcément, bah voilà, à chaque fois je le remettais. Et celui-là il bouge pas. J'ai peut-être, s'il bouloche quand même un petit peu au niveau des zones de frottement un peu, mais sinon il bouge pas trop. La couleur elle part pas à la machine, donc ça c'est bien. Et celui-ci je pense que c'est pareil, il tiendra quand même assez bien dans le temps. Lui par contre il bouloche pas. Donc je pense que voilà, c'est vraiment ces deux que je préfère porter. Et celui-là il est bien parce qu'il est vraiment très fluide. Il y a vraiment un joli tombé. Pour la même coupe, je préfère quand même celui-ci. Après j'aime bien les autres, il n'y a pas de souci. Mais à voir quand même dans le temps, je pense que ils vont vite s'abîmer. Même au niveau des coutures, on voit que facilement, peut-être on le voit, il me semble là. Là, désolée voilà, de vous exposer mon décolleté comme ça. Là voilà, j'ai l'impression que ça tire un peu quelques petits fils et ça fait comme un peu des petites bouloches. Je sais pas trop comment expliquer, mais et j'ai l'impression que ça vient plus du tissu que... Parce que mes aiguilles elles sont neuves. La taille d'aiguille me semble adaptée par rapport au type de tissu. Donc voilà, je sais pas trop. On verra ce que ça va donner. On est quand même sur des couleurs un peu plus estivales quand même que mon bleu marine. Mais ça va pas m'empêcher de le porter cet été. Comme je vous dis, au laboratoire c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Après des fois je suis quand même aussi uniquement au bureau, donc je vais pouvoir aussi me faire des petits hauts un peu plus... des petits hauts un peu fantaisie, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir m'amuser en couture si je garde la motivation que j'ai actuellement. Donc voilà. Je l'ai encore jamais fait je crois, mais là je voudrais vous présenter les derniers achats couture que j'ai fait. En fait j'ai fait une commande chez Églantine et Zoé. Je
vous marquerai ça quelque part par ici. J'avais déjà vu cette boutique en ligne, mais la fois où j'étais allée voir, les premières fois où j'étais allée voir, en fait, il n'y avait pas grand chose qui restait en stock, ou alors c'était pas forcément le moment pour moi d'acheter, donc je regardais les jolis tissus, j'avais repéré, donc je gardais cette idée de pouvoir commander chez Églantine et Zoé. Et donc je vais vous montrer mon butin. J'ai un peu craqué. Hein, je sais que c'est les soldes, mais chez Églantine et Zoé de toute façon il n'y a pas les soldes. Mais pour moi il n'y a pas de raison. J'achète pas forcément particulièrement plus parce que c'est les soldes de toute façon. Donc je vous montre ça. Alors, le premier. Alors c'est un jersey. Ça change vachement de celui que je vous ai présenté précédemment. On est toujours sur un effet marinière, mais au lieu d'avoir des petits fils de lurex, là on a des petits flamants roses. Ça change tout, je trouve. Parce que ça c'est prévu encore une fois pour un plantain, et pour moi il est absolument différent de la marinière précédente. Donc je suis super contente. Donc là c'est un jersey de coton qui devrait avoir un rendu assez différent aussi de l'autre marinière, parce que c'était un jersey viscose, quand même plus fluide. Là il se tient quand même pas mal. Et je suis trop contente, il est trop joli. Donc celui-ci il existe, ou il existait, je sais pas parce que les stocks partent assez vite, dans d'autres coloris. Et moi je suis restée quand même sur le classique bleu. Avec les petits flamants orange. Je trouve ça trop chouette. Vraiment trop mignon. J'aime bien. Ensuite, il va y avoir plusieurs ensuite en fait, hein, parce que j'ai commandé quelques petits trucs. Donc là j'ai commandé dans des couleurs un peu plus délicates que les flamants roses orange flashy. Donc c'est un tissu, c'est un lange nude à pois, avec les petits pois dorés, hein, toujours un petit peu de fantaisie. Je trouve ça très joli la couleur, très délicat. Donc ça j'imagine un petit haut dedans, un petit truc un peu plus élaboré qu'un t-shirt en jersey. Forcément c'est pas du jersey, mais voilà, quelque chose d'un peu plus habillé. Donc bon, j'ai pas encore tranché, mais voilà, celui-là aussi je le trouve trop beau. De toute façon, je suis conquise par ma commande. Déjà j'étais tombée amoureuse des tissus en les voyant sur le site, mais en vrai je suis encore plus contente. Et j'ai commandé aussi une broderie anglaise dans un bleu grisé comme ça. Alors, ouais, qu'est-ce que... Ouais, c'est l'étiquette. Je les ai pas encore... Je les ai reçus il n'y a pas longtemps, j'ai pas encore lavé les tissus. Mais ça ne saurait tarder pour pouvoir les coudre. Je suis impatiente. Alors une broderie anglaise, alors j'aime bien celle-ci, mais la première sur laquelle j'avais flashé, qui était complètement différente, elle était blanche ou écrue, je sais plus, avec une broderie de grosses fleurs, vraiment j'aimais beaucoup. Et j'avais vraiment envie de craquer sur celle-ci, parce qu'en plus elle s'appelait Mylène. Donc je me suis dit c'est un signe, il faut que je l'achète. Mais il n'y en avait déjà plus. Il était déjà victime de son succès, comme ils écrivent sur le site. Et puis, encore un et puis, j'ai choisi un crêpe de viscose. J'en ai pris un peu plus, alors je sais pas trop si je pars sur un petit haut, une chemise ou carrément une robe dans ça. Je trouve trop beau. Alors, là, il y a des petits oiseaux, des fleurs.
Et celui-ci, c'est le préféré de mon chéri parce que parce qu'il y a des oiseaux. Voilà. Un petit là. Mon chéri, il adore les oiseaux, et les fleurs aussi. Donc tout de suite, il m'a dit que c'était celui-ci son préféré. Donc je vais tâcher de faire quelque chose qui va lui plaire. Je pense, oui, peut-être une petite robe dans ça. C'est trop légère pour l'été. Voilà, avec les petits oiseaux. Donc celui-ci, c'est qui s'appelle linotte en fait, parce qu'il y a les oiseaux dessus. Et puis, et cette fois, c'est le dernier de mes achats de chez Églantine et Zoé. Celui-là, je pense qu'on l'a déjà pas mal vu. Voilà, c'est pareil, c'est un crêpe de viscose. Voilà, que je trouve super joli. Et ils ont l'air vraiment de très bonne qualité. J'ai vraiment hâte de les laver puis de coudre tout ça. Là encore, j'ai pas quelque chose de précis en tête, mais j'ai plein d'idées, donc à voir qu'est-ce que je choisis, pourquoi. J'ai si le jersey flamant rose, c'est pour un plantain, partir sur une valeur sûre. Là c'est sûr, il n'y a pas de doute, j'ai pas trop envie de tester autre chose, de faire dans la nouveauté. Là je ferai de la nouveauté pour un autre tissu. Par contre j'ai d'autres idées, donc dans les choses que j'aimerais faire, il y a, je sais pas trop comment ça se dit, le Nunki de chez Machine Pattern, le Top Ségur de chez Cozy Little World, il y a le Top Leaf qui me plaît aussi, la petite chemise, je crois que c'était Vitamine D, ou Vitamine D, je sais plus, pareil je remarque, voilà, d'Ivan Soufflé qui m'a vraiment tapé dans l'œil, donc j'aimerais bien faire aussi. Il y a aussi la version robe du top Ségur, enfin voilà, j'ai plein d'idées. Il y a le top Pauline aussi, de Anna Rose Pattern. Enfin, je repérais plein de choses pour cette saison qui me plaisent, donc à voir ce que je vais faire de tous ces beaux tissus. J'ai hâte de coudre tout ça. Vraiment hâte. J'espère que je vais pas faire des bêtises, parce que ils sont vraiment trop beaux. Ça serait vraiment trop dommage de faire un mauvais choix d'association tissu-modèle ou de donner un coup de ciseau malencontreux ou je sais pas, de se tromper tout simplement. Ils sont vraiment trop beaux. Donc ça c'est tous les tissus des prochains projets que je vais faire, je pense. Enfin, c'est quasiment sûr. J'ai du stock, hein, mais il me fallait cela. Voilà. Alors avant de passer à la partie tricot, j'aimerais quand même revenir sur le t-shirt plantain, et sur voilà, j'en étais pas, rien que là il y en a 4, et comme je viens de vous montrer, il y en a un 5e qui se profile vraiment très bientôt. La surjeteuse va chauffer, il n'y a pas de souci. Et du coup, si je suis très inspirée en couture sur des petits tops basiques comme ça en jersey, c'est aussi parce que, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup ce que je porte, hein, des t-shirts simples comme ça sur un jean, ou même avec une jupe, ça peut aller très bien. Et c'est surtout en fait que, je vous ai dit, j'ai un fort besoin de renouveler ma garde-robe pour les basiques. Et je suis de plus en plus sceptique, déçue. Enfin, je ne saurais même pas choisir le mot, mais voilà, c'est plus dans des tonalités assez négatives. De tout ce qui est basique, alors, les petits t-shirts comme ça, les débardeurs, de ce qu'on trouve dans le commerce. Je trouve que la qualité souvent elle est pitoyable.
Là, il y a quelques jours à peine, je portais encore un débardeur que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment un basique. Et je n'ai pas porté tant que ça. Et il y avait déjà voilà, toute la couture de l'ourlet en bas qui se défaisait. Voilà, avec un fil qui pendouillait, qui m'a gêné toute la journée. D'un autre côté, si je tirais dessus, je défaisais complètement la couture. Donc voilà, j'ai pris mon impatience toute la journée, mais j'avais envie que de ça, de couper le fil ou de tirer dessus, ça m'agaçait. Ça me plaît pas du tout. Donc avec des coutures qui tiennent pas et tout ça, de mauvaise qualité. Et pourtant, il faut dire que j'avais mis du temps pour pouvoir trouver ces débardeurs basiques. C'était vraiment parcours du combattant. Donc bon, vous me voyez en vidéo, c'est vrai que j'ai un peu de poitrine, je suis pas dans les petites tailles, mais je suis pas non plus voilà, avec des gros écarts de taille entre la poitrine, la taille, le bassin. Enfin, j'ai quand même pas une morphologie si compliquée que ça, il me semblait, pour l'habillement. Et pourtant, rien que pour trouver des t-shirts comme ça ou des débardeurs basiques, j'ai fait plein de magasins, c'est vraiment une horreur. Alors, soit il faut aller vers des grandes tailles pour pouvoir entrer la poitrine sans vraiment que le t-shirt soit trop serré. Et pour les débardeurs, dès que je choisissais la bonne taille pour la poitrine, c'était les bretelles qui étaient beaucoup trop grandes et donc un décolleté trop profond, ou alors des emmanchures vraiment trop décolletées sur les côtés, pas du tout adaptées à ma taille. Si j'allais dans les tailles du dessous, j'étais serré la poitrine, ou alors c'était déjà tout de suite trop court, enfin c'était vraiment une vraie galère. Là je sais, j'avais fait plusieurs petits essais, non, d'ailleurs je crois que c'est le premier essai que j'ai fait, je suis restée sur ce modèle, sur le plantain. J'ai pris mon tour de poitrine, enfin j'ai mesuré mon tour de poitrine, j'ai pris la taille 42 qui était la plus proche par rapport à mon tour de poitrine. Et après, ce que j'ai juste modifié comme ça, et après je me suis dit que j'adapterai au fur et à mesure, c'est la longueur que j'ai raccourcie, parce que je suis pas très grande, je fais 1m62, donc j'ai quand même un buste pas très grand. Donc j'ai raccourci un peu, et pour une longueur qui correspond plutôt à une longueur du 38. Donc c'est un peu un mix pour le tour de poitrine et la longueur, mais après j'ai pas spécialement gradé, pour un t-shirt basique comme ça, j'ai pas spécialement gradé pour la taille, même si au niveau de la taille je correspond plus au 40 qu'au 42. Donc voilà, donc si c'est peut-être pas passionnant tout le temps quand je vous montre des basiques comme ça, mais ça me permet de pouvoir m'habiller avec des vêtements assez simples, il me semble, mais qui sont vraiment pour moi compliqués à trouver dans le commerce, et je pense que je suis pas la seule. Pourtant je suis pas spécialement exigeante sur le saillant, il y a vraiment, je pense qu'il y aurait des choses à redire sur comment me va le t-shirt, mais alors dans les magasins c'est vraiment un désastre, et non seulement c'est galère pour s'habiller, donc je me dis heureusement que je couds, mais en plus de ça je trouve ça super super frustrant, super désagréable pour l'image qu'on peut avoir de soi-même quand on va dans un magasin, qu'on essaye une taille, qu'on est saucissonné dedans, quelque chose, voilà, même sur les tailles étiquetées M, voilà, ou même L, de devoir aller dans les très grandes tailles, et puis les très grandes tailles, c'est trop grand, et il n'y a pas d'intermédiaire, et ça va pas du tout. Un coup c'est un côté qui va pas, un coup c'est l'autre, enfin... Voilà, je demande pas que le saillant soit parfait et que ça tombe nickel, pied poil pour tout le monde, mais je pense que niveau taille, en tout cas moi je retrouve pas du tout mon compte. Pour des vêtements un peu plus travaillés, enfin je sais pas comment dire, avec... voilà, avec des formes peut-être un peu plus compliquées, c'est sûr que c'est pas évident forcément de trouver quelque chose qui
qui va bien à sa morphologie, à ses mensurations, etc. Mais des t-shirts basiques comme ça, ou de simples débardeurs, on devrait quand même pouvoir trouver facilement. Là, j'avais fait, je pense, bien 5 magasins. Bon, finalement, je rentre dans les débardeurs, mais ils ont tenu 3-4 lavages. Les coutures se défont, franchement, c'est... Ouais, moi, ça me frustre. J'aime de moins en moins faire les magasins. Si ce n'est les magasins de tissus ou les merceries, où là, je peux potentiellement imaginer en faire quelque chose, mais j'ai quand même ma garde-robe qui aurait besoin d'un bon renouvellement. Je coupe pas très vite, donc des fois j'aimerais bien compléter un petit peu avec des vêtements du commerce. Enfin non, dans l'idéal j'aimerais bien pouvoir tout coudre, mais comme je vous dis, je coupe pas vite. Mais des fois j'aurais besoin, voilà c'est ça, des fois j'aurais besoin de compléter un peu avec des vêtements du commerce, notamment pour les jeans, j'ai encore jamais cousu un jean. Et il faut vraiment, vraiment que j'ai plus rien à me mettre pour que je me décide à aller dans les magasins. Pour moi, c'est vraiment un mauvais moment à passer. Voilà, pour les pantalons, c'est pareil. Il y a un côté assez frustrant où je cherche juste à rentrer dedans. Parce que voilà, j'ai quand même des cuisses assez fortes. En même temps, j'ai pas trop des grosses fesses, donc c'est pas forcément évident de trouver la bonne taille. Là, pareil, avec ma petite taille, je me retrouve en général avec des pantalons dont je sais que je vais faire... je vais devoir le replier ou alors le couper ou faire une demande de retouche. Et du coup, qui va modifier complètement la coupe. Donc, oui, pour moi, c'est pas... Les magasins, c'est pas... Enfin, les magasins de vêtements, c'est pas... C'est pas mon moment préféré. C'est vraiment par obligation de plus en plus maintenant. Voilà, sur ce ben, on peut passer à la partie tricot. A tout de suite. Alors, pour le tricot, j'ai quelques petites choses à vous présenter. Là encore, depuis que j'ai découvert le tricot et que je m'y suis mise, vraiment, on va dire, et que je m'y suis mise à fond, je vois vraiment à chaque fois l'intérêt de tricoter et de faire des nouvelles pièces pour ma garde-robe que je sais que je pourrais mettre, qui j'espère vont pouvoir durer aussi. J'espère choisir des laines qui pourront durer dans le temps, enfin voilà. Et vraiment depuis que je tricote, j'imagine, enfin je rêve comme avec la couture de pouvoir avoir ma garde-robe 100% made et du coup adaptée pour moi à ce que je veux vraiment dans le style, ce que j'ai vraiment choisi dans les matières, dans les couleurs et surtout qui m'aille quoi. Là pareil en tricot, voilà, je débute, je suis pas sûre de pouvoir faire des pièces qui me tombent parfaitement. En plus de toute façon je suis pas spécialiste de la mode ni tout ça, en vêtements, voilà. Le saillant c'est pas encore quelque chose que je maîtrise moi. À partir du moment où je rentre dedans, que je suis pas mal à l'aise parce que je sais pas, il me donne l'impression de me grossir ou de toujours tomber, tout ça. Là, je me touche les épaules, mais en fait, c'est parce que le tissu est doux, hein, il n'est pas en train de tomber, justement. Et oui, donc le tricot, ça me donne ça aussi, cette idée de pouvoir compléter, pour l'instant, voilà, c'est ça, compléter un peu ma garde-robe. Enfin, c'est encore plus évident pour moi en tricot parce que j'achète pas des pulls dans les magasins, j'aime pas ça. Donc là, si je veux avoir un peu chaud, c'est nécessaire. Et ouais, je suis de plus en plus convaincue et de plus en plus motivée de faire ma garde-robe handmade le plus possible. Là, pour l'instant, c'est pas la part majoritaire de mon dressing, c'est sûr. Mais
comme j'ai de moins en moins envie d'acheter, de plus en plus envie de coudre et de tricoter, j'espère que cette tendance va s'inverser. D'essayer de réfléchir, que ce soit en tricot, mais aussi, surtout en couture, à ce dont j'ai envie, mais aussi ce dont j'ai besoin pour ma garde-robe, pour ne pas être obligée d'aller acheter parce qu'il y a un manque et que j'ai pas le temps de le coudre ou de le tricoter. J'ai vraiment envie de plus en plus d'aller vers ça, pour essayer voilà, de pouvoir m'habiller comme ça me convient, dans le style comme dans le confort des vêtements, comme dans aussi de pouvoir choisir au moins un peu plus ce que je consomme en termes de qualité des vêtements, d'origine des produits peut-être, enfin des matières. Alors, je sais que là, typiquement c'est des viscoses, mais il y a au moins une partie... Oh, je me fais attaquer par une mouche. Une partie de l'étape de fabrication qui n'a pas été fait à l'autre bout du monde, en tout cas, donc déjà je suis contente d'éliminer cet intermédiaire qui me chagrine un peu. Et peut-être aller peut-être un peu plus vers des matières peut-être un peu plus respectueuses de l'environnement. Je sais qu'il y a des tissus de coton bio, etc., vers lesquels je peux me diriger. J'avais déjà cousu un chambré des trouvailles d'Amandine, donc en coton bio. J'avais apprécié et j'aime l'idée qu'il y a derrière. Et avec la laine, c'est pareil, j'aime l'idée de pouvoir choisir un peu plus. C'est vrai qu'il faut trouver... Oh, encore une attaque de mouche. Qu'il faut pouvoir trouver... Elle m'a déstabilisée, c'est... Je sais plus ce que je disais. Si, de pouvoir trouver un peu plus des laines qui me parlent. Alors, voilà, je sais que des fois l'origine est un peu plus obscure, on peut toujours demander, mais des fois on ne sait pas trop. Il y a certaines marques par contre qui misent vraiment plus sur ce côté écologique ou respectueux des animaux, des choses comme ça. Donc je ne suis pas forcément à 100% dans mes achats avec ça, parce que les laines que je choisis, c'est pas forcément des teintures naturelles par exemple, c'est pas forcément... voilà, jusqu'à présent ça a souvent été du mérino, le mérino où je sais pas forcément d'où il vient, et en général voilà, on sait que le mérino ça vient de grands élevages en Nouvelle-Zélande ou en Australie par exemple, où c'est pas forcément les meilleures conditions pour les animaux, donc c'est pas le cas pour tous, mais donc voilà, je sais qu'il y a du travail de ce côté-là, mais en tout cas, je peux déjà me dire qu'en choisissant au moins des matériaux, donc c'est vrai pour la laine, mais ce serait surtout aussi pour le tissu, qui seraient de meilleure qualité, avec des coutures peut-être, être soigneuse dans les coutures pour essayer d'avoir le vêtement le plus durable possible pardon, le plus durable possible, et aussi le plus durable possible dans la mode, hein, essayer de choisir des choses qui me plaisent maintenant et qui continueront de me plaire dans quelques mois, mais aussi peut-être dans quelques années. Voilà, ce qui est sûr, c'est que je vais plus grandir, après ma morphologie va encore changer, mais maintenant, voilà, je suis adulte, je dois plus trop normalement changer, enfin en tout cas grandir. Et du coup, je peux espérer garder des vêtements, si la qualité le permet, d'essayer de les garder plusieurs années dans ma garde-robe. Donc essayer aussi d'aller vers ça, vers des choix de choses qui me plaisent maintenant, qui continueront à me plaire dans le temps,
avec des qualités de tissu, donc des tissus, des laines qui seront, voilà, qui tiendront dans le temps et qui me permettront d'éviter en fait d'acheter chaque année parce que il y a les modes qui changent chaque année, parce que les t-shirts qu'on achète dans le commerce, pour certains, c'est un peu du jetable, donc on les garde quelques fois puis on les jette. Moi, j'ai pas trop envie d'être dans cet état d'esprit. J'ai envie de. Si j'ajoute des pièces à ma garde-robe, c'est pour avoir plus de choix, mais pas pour remplacer. C'est voilà, de pouvoir l'étoffer, d'avoir un peu plus de choix, mais avec des choses qui vont durer et que je pourrais remettre encore plus tard. Donc, dire que je débute, hein, j'expérimente, mais voilà, j'ai aussi envie d'aller un peu plus vers ça. Donc voilà, petit aparté de presque une dizaine de minutes sur ça, mais voilà. Alors en tricot, qu'est-ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui? C'est pas pour ne pas vous regarder, c'est j'ai ma fiche de notes là, et en même temps je lisais pas forcément, je regardais vaguement ma fiche. Là, par exemple, je regarde ma fiche et je suis distraite par une mouche qui vient de s'y mettre, c'est pénible, il y a beaucoup de mouches en ce moment. Ah, vous avez dû l'avoir passé. Donc, je vais rire toute seule avec une mouche. Je vais retrouver où j'en étais. La première chose que je veux vous présenter, bah justement, je l'ai pas ici. Mais j'ai pensé à vous quand même. Je vais me calmer avec les mouches là. J'ai quand même pensé à vous. Je vous avais fait une petite vidéo sur cette pièce en particulier quand je l'ai terminée. Et quand il y a eu un petit peu de lumière pour pouvoir la filmer. Je dis ça en même temps, le temps commence à se couvrir. J'espère que je vais réussir à finir l'épisode avec un peu de lumière. Donc oui, je vous avais fait une petite vidéo, c'est n'importe quoi. Hein. Voilà. Aujourd'hui c'est non seulement c'est cafouillage, mais en plus je pars dans tous les sens, avec beaucoup d'apartés, avec de la chasse aux mouches, enfin, voilà. Donc je vous ai fait une petite vidéo, je vais vous laisser quelques minutes avec une version de moi un peu plus jeune de quelques semaines. Et puis on se retrouve juste après pour la suite. Alors la pièce que je vais vous présenter maintenant est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu des jolis écheveaux que vous avez pu voir sur l'image de mon générique de début et de fin des épisodes précédents. Donc voilà, je vais pouvoir enfin vous les montrer et tricoter. Le suspense est levé. Je vous montre ça tout de suite. Donc, tada! Et la pointe. Voilà. Alors, tout d'abord le modèle. Alors, il s'agit du châle Find Your Fade d'Andrea Mori. Donc, il a été énormément tricoté, on l'a énormément vu. En fait, il s'agit donc d'un très grand châle dont le principe est de faire un dégradé, un fondu de couleur comme ça. Voilà, donc il se fait normalement sur cette couleur. Moi j'ai choisi de faire sur 5 en fait, avec les deux premières claires qui se dégradent vers du marron foncé puis du rose, pour repartir en fait sur les clairs du départ. Donc voilà. Alors, le châle, c'est un très grand châle sur lequel on a des zones toutes simples de points mousse, alternées avec de la dentelle. Voilà, comme ça, donc point mousse, dentelle, dans une même couleur. Puis après, on part vers le mélange des couleurs, là, avec des rayures. Puis une nouvelle couleur, point mousse, dentelle,
mélange des couleurs, point mousse, dentelle, etc. Et qui donne, hop, donc ce dégradé de couleurs en un châle immense, immense, immense. Moi pour ma part, quand je l'ai mesuré au blocage, il faisait de pointe à pointe à peu près 3 mètres. Donc voilà, je vous mettrai une photo pour avoir un peu plus le châle en entier avec un peu plus de recul parce que là, je suis déjà obligée de me cacher derrière. Donc voilà, je vous mettrai une photo par ici ou par là, je sais pas trop. Alors, les laines, hop, je vous montre peut-être un peu de plus près, je ne sais pas si on va voir. C'est des laines à paillettes, des laines de princesse qui brillent. Toutes, j'ai toutes choisies à paillettes. Et donc, ce sont les laines de mon Chip Shop. Donc, on va avoir donc, la première, c'est peau à peau. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Il me reste pas mal un peu de chaque. Donc, sur la base féerique, c'est la base à paillettes. Donc, la peau à peau, c'est la toute première, c'est celle-ci. Qui finit aussi le châle de l'autre côté. Ensuite, la seconde ici, là, qui est en fait un joli beige crème avec plein de speckles de plein de couleurs dans les marrons, orangés et roses. Voilà, donc ça, c'est champagne. Voilà, donc toujours sur la base féerie. Hop, la pelote, le cake, ça donne ça. Voilà. Ensuite, on part vers les marrons, donc celui-ci, qui porte très bien son nom, c'est œil de tigre, donc qui fait penser donc à la pierre œil de tigre, qui est dans ces couleurs-là. Et donc c'est celle-ci, c'est là où j'ai le plus de reste. Super jolie, donc toujours avec des paillettes. Je sais pas trop comment ça ressortira. Voilà. Après, on part vers le marron le plus foncé. Donc ici, c'est noisette. Noisette qui est comme ça. Donc voilà. Et enfin, avant de repartir sur les couleurs les plus claires, ce magnifique rose, tout en nuances, ici, c'est Jardin Anglais. Donc Jardin Anglais, hop, c'est celle-ci. Donc voilà, donc hop, je vous remontre un peu tout ça. Alors j'adore chacune des couleurs. Franchement, ça a été un plaisir à tricoter, même s'il y a beaucoup de points mousse, que la dentelle elle est assez simple et se répète assez vite en fait. Mais à chaque fois, à chaque section, j'ai découvert une couleur, donc j'ai pris le temps pour chaque couleur de les découvrir. Donc d'abord de les avoir chacune en écheveau, puis une par une de les mettre en cake, puis tricoter la section dans la couleur, puis enfin quand j'arrivais à la seconde, je prenais le temps de la mettre en cake, de voir la couleur après tricoter, puis de passer à la suivante, et du coup c'est super addictif parce qu'on a hâte à chaque fois de découvrir la couleur suivante.
d'abord en cake, puis après tricoter. Et puis surtout, après, une fois qu'on a bien avancé, on a hâte de voir le dégradé, ce qu'il va donner et l'ensemble. Et là, moi, je suis super contente de mes couleurs. Voilà, qui partent du clair vers les marrons, le rose, super joli. Et puis repartir sur les couleurs claires. Je trouve que ça va bien ensemble. Et donc, l'histoire un peu de ce châle, c'est, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le cadeau de la fête des mères que j'ai offert à ma maman. Et au départ, quand j'ai acheté les laines, en fait, au départ, tout départ, j'ai un peu par hasard, à force de voir des podcasts, de lire des blogs, etc., de suivre un peu du monde sur la communauté tricot du web, j'ai découvert Cindy. Je suis tombée en fait sur son podcast, donc Cindy de Mon Chip Shop, la teinturière d'Hélène Mon Chip Shop. Donc j'ai commencé à regarder d'abord les épisodes de son podcast. Dans son podcast, elle parle un peu d'Hélène qu'elle teint, mais elle parle aussi un peu de ses tricots, voilà, comme d'autres podcasteuses finalement, de ses projets, de ses encours, etc. Et donc, il y a quand même certains épisodes où elle présente en particulier ses laines, hein, les jours un peu avant où elle va faire une vente, puisque Cindy fonctionne beaucoup par update, et c'est-à-dire que le 20 du mois, elle ouvre la boutique avec des couleurs en particulier qui sont disponibles et qui se vendent assez rapidement. Donc voilà, donc j'ai découvert ces podcasts et puis du coup ces couleurs et tout ça. J'ai découvert un peu aussi la personnalité de Cindy. Et tout de suite, assez rapidement, j'ai vraiment eu envie de découvrir ses laines parce que j'avais encore jamais testé. Mais il s'avère que j'avais découvert son podcast vraiment pas longtemps après une vente, donc il n'y avait rien sur son site à ce moment-là. Donc j'ai dû attendre, et puis une fois que l'update est arrivé, j'ai essayé de faire mon choix. Alors quelques jours avant, elle avait posté une vidéo pour présenter les différentes couleurs qui seraient disponibles. Donc j'étais vraiment à l'affût. Pendant l'épisode, j'avais sorti mon petit bloc-notes, mon petit crayon. Ces couleurs, j'aimerais bien les avoir, etc. Celle-ci prioritaire, celle-là, j'aimerais bien les avoir, mais bon, on verra. Et pour que le jour de l'update, je puisse avoir quelques couleurs sur lesquelles j'avais flashé, parce que ça part très vite. Et donc, à partir de mon petit bloc-notes, dès l'ouverture des ventes, j'ai essayé de faire mon panier et tout ça. Et assez rapidement, en fait, j'ai eu un bug sur mon panier. Alors, on n'a pas une connexion super ici, donc c'est peut-être pour ça. Et du coup, tout ce que j'avais mis dans mon panier, ça s'était perdu. Il n'y avait déjà plus de disponibilité, donc je voulais quand même essayer. Donc, il fallait que je choisisse des couleurs après. Dans sa boutique, il y a tellement de choix, tellement de jolies couleurs qu'il y avait de quoi faire. Donc je me suis dit, comme j'avais pas eu les couleurs que j'avais notées précédemment, je n'avais pas forcément de projet en tête, mais voilà, j'avais un peu d'idée de ce que j'aurais pu faire avec ces couleurs. Et je me suis dit, bon c'est pas grave, je vais essayer de choisir une couleur pour chacune de mes sœurs, pour moi et pour ma maman. Puis après je verrai, voilà, si j'inclus ça dans un châle ou si je leur fais à chacune une paire de chaussettes. Je savais pas, mais en tout cas j'ai choisi une couleur pour chacune d'elles et une pour moi. D'où en fait 5 couleurs. Donc je les ai choisies une par une, chacune en pensant à une de mes sœurs, puis à ma maman, puis une aussi pour moi, pour me faire plaisir, pour pouvoir et tester les laines de Cindy et puis en garder une pour moi. Et quand je les ai reçues, en fait, du coup c'était ces 5 couleurs que je vous ai montrées là, qui étaient mises les unes à côté des autres. Et pour moi tout de suite c'est, mais qu'est-ce que ça va bien ensemble. Vraiment,
elles étaient faites pour s'assortir, je trouve, voilà, dans le même projet. C'était... Quand je les ai vues ensemble, je me suis dit, mais non, elles sont inséparables. Il faut trouver un projet pour les mettre ensemble, les mettre en valeur toutes les 5, pour que les 5 restent ensemble. Et donc, le Find Your Fade a été assez rapidement une évidence. Il était déjà dans ma to-do list, mais j'avais pas encore d'idée des couleurs dans lesquelles je voulais le faire. Et là, en fait tout s'est imposé un peu comme une évidence. J'avais ce modèle qui mélangeait des couleurs dans un fondu, qui était dans ma to-do list. J'avais ces 5 écheveaux qu'il fallait absolument pas que je sépare, qui devaient rester ensemble. C'était... Quand je les ai vus ensemble, en fait, je me suis dit, je peux pas faire autrement. Donc voilà. Et donc, c'est devenu un châle qui va revenir à ma maman. Voilà, comme ça, elle aura autour de son cou un peu de chacune d'entre nous. Et voilà. Et donc, pour vous dire un peu plus sur les laines, elles sont pas... Donc c'est... Je vous ai déjà montré, mais c'est donc du Merino Nylon et Stellina pour les paillettes. Alors elle n'est pas particulièrement douce par rapport à d'autres laines, hein, mais elle est quand même agréable. Moi j'aime bien l'avoir autour du cou, il n'y a pas de souci. Parce que avant de l'offrir, je l'ai testé quand même. Et ouais, elle est assez agréable sans être spécialement douce, très agréable à tricoter. Et alors les couleurs, vraiment c'est le point de la laine de Cindy. J'ai vraiment envie d'en recommander, de tester encore d'autres couleurs, voire les mêmes mais dans un pull ou dans un gilet. C'est vraiment des jolies couleurs et qui me semblent, quand je les vois dans d'autres podcasts, assez caractéristiques. C'est-à-dire qu'on reconnaît, avant même que la podcasteuse dise ce que c'est, ah oui, ça, à mon avis, c'est les laines de Cindy. Donc voilà, je vous montre encore un petit peu. Vraiment très joli. Et bon, après les paillettes, je sais pas si ça se voit trop à la vidéo, mais ça rajoute un petit côté, un petit plus quoi. Voilà. Je vous remontre vite fait les laines. Alors juste, il me reste quand même pas mal de chacune. Donc celle-ci c'est celle dont il me reste le plus. J'ai 56 grammes qui me reste. Donc celle-ci c'est œil de tigre. Jardin anglais, il me reste 44 grammes. Noisette, 42 grammes. 38 grammes de champagne. Donc bon, je reviens pas trop sur la description d'Hélène, j'en ai déjà parlé. Et peau à peau, il m'en reste 30 grammes. Donc si je vous les remonte, c'est tout ça pour dire, je vous dis les quantités. Je sais pas trop ce que je peux en faire en fait de ces restes. J'ai pas forcément envie de les remettre ensemble dans quelque chose. Mais en même temps, donc celle-là c'est celle où il me reste le plus, celle-là où il me reste le moins, donc j'ai entre, je me rappelle déjà plus, entre 30 et 56 grammes. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, mais voilà, je les aime beaucoup, donc il faut que je leur trouve une nouvelle application, une nouvelle utilité pour ces petits restes. Enfin, il reste quand même des bonnes quantités. Si jamais vous avez des idées de patrons que je pourrais faire avec des restes comme ça, je sais pas, peut-être des paires de chaussettes avec plusieurs couleurs ou des inserts, mais voilà, où il y aurait besoin
d'une ou d'une autre. Enfin, j'ai pas forcément envie de remettre les 5 couleurs ensemble, donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous auriez fait, vous, de ces restes-là. Bon, en tout cas, bon, elles sont pas perdues, elles restent en attendant dans mon coffre à laine, il n'y a pas de souci. Donc là, ça y est, cette fois, j'ai fini pour le Fan Your Fade. Alors, je sais pas si j'en parlais dans la vidéo avec moi-même plus jeune, comme je vous ai dit. Je l'ai tricoté dans le cadre du cal au fil des saisons. Et c'était mon projet bonus. Je vais vous présenter un projet principal qui comptait le plus, et après un projet bonus où, quel que soit le métrage tricoté, quelle que soit la difficulté du modèle, à partir du moment où c'était un projet qui faisait plus de 600 mètres, je pense, il me semble, un projet de plus de 600 mètres, on pouvait l'inscrire en projet bonus et du coup ça rajoutait un point, tout un système de points. Donc voilà, donc le cal au fil des saisons, c'est au moins un projet par saison et qui répondent un peu au thème de chaque saison. Donc là, pour le projet bonus, c'est un peu ma réponse au thème printemps, puisque c'est projet Fête des Mères, donc au printemps. Et le suivant que je vais vous présenter, c'est aussi dans le cadre du cal au fil des saisons, et c'est ma pièce principale en fait, pour répondre au thème printemps. Et donc, celui-ci c'est pour moi. Donc, je vous montre ça. Alors c'est le modèle Japan Sleeves, donc manches japonaises, de Rory Locatelli. Donc en fait ce sont des manches tout en dentelle, enfin, avec une bande tout en dentelle comme ça. J'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Hop. Voilà, de toute façon je vous mettrai une photo portée comme je fais souvent. Et donc je disais Japan Sleeve de Rory Locatelli. Et les laines, ce sont les laines la Fée-File. Donc on a la principale, donc celle de la dentelle qu'on retrouve aussi dans les rayures, donc la vert foncé là. C'est de la Merino Superwash. Et c'est le coloris à la cime. Je vous montre ça. Ça n'a rien. Donc, la Fée-File. Donc, Merino Superwash à la cime. Et il m'en reste un écheveau. Je sais pas ce que j'ai fait, mais il m'en reste encore beaucoup là aussi. Je pense que j'avais peur de manquer et que j'avais pris en plus. Je sais pas. J'ai toujours peur de ne pas en avoir assez. Je me dis, au pire, si t'en reste, t'en feras autre chose. Si t'en manques, après tu seras embêté. Voilà. Donc là, il en reste un écheveau complet. Là encore, je sais pas ce que je vais en faire. Mais je vais bien trouver. Donc, ça c'est pour la première couleur. Donc on retrouve pour l'encolure aussi, pour les côtes des poignets et pour le bas du corps. Et l'autre couleur, donc c'est celle-ci. C'est toujours la Fée-File, mais c'est un autre fil puisque c'est, j'ai peut-être encore, voilà. C'est 70% baby alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Et donc c'est coloris Pegasus, pardon. Hop, la Fée-File. Je suis un peu loin de l'appareil, du coup je suis même pas capable de dire si c'est net ou pas. Je le verrai dans la vidéo. En même temps, souvent je réécris ce que c'est. Et donc, c'est alpaga cachemire soie. Et c'est d'une douceur
C'est... Waouh! Alors au départ, en fait, j'avais choisi juste parce que j'ai flashé sur la couleur et, et qu'elle était que dans cette qualité-là. Donc bah, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, comme ça tu testeras. J'avais déjà dans l'idée de faire ce modèle-là, donc j'avais déjà dans l'idée de l'associer avec Alassine. Voilà, j'avais peur que ça aille pas forcément ensemble, mais en même temps j'avais envie de ces deux couleurs. Donc j'ai testé, j'avais fait mon échantillon pour voir ce que j'en pensais. J'ai pas été tout de suite convaincue parce qu'en fait c'est vert et que je porte pas de vert. Enfin là oui voilà du vert d'eau, mais du vert vert comme là, si celui-ci, si je pourrais en porter, surtout que c'est plus un vert bleu. Bon. Ouais, on peut avoir presque vert bleu. Mais celui-ci, voilà, c'est... Je porte pas de vert moi, donc... Mais en même temps, j'avais flashé sur les couleurs. Donc j'avais envie de faire ça. Et je suis restée longtemps avec mon échantillon à me poser des questions. Je pense que j'ai fait l'échantillon quasiment tout de suite après avoir reçu la laine. Donc la laine, je l'avais achetée. C'était mes soeurs et ma mère qui m'avaient offert un bon chez La Féfile, un bon d'achat, un bon cadeau. Et du coup, je l'avais acheté quasiment dès que j'avais eu le bon. Donc c'était pour mon anniversaire l'année dernière, donc au printemps dernier. Tout de suite après, j'ai fait mon échantillon parce que j'étais super contente des couleurs quand je les ai reçues. Donc j'avais tout de suite envie de voir ce que ça donnait. Et j'étais super emballée par la douceur. J'en vois plein qui font ça dans les podcasts et en même temps je comprends. Quand les laines elles sont douces, on a trop envie de les mettre contre la peau. Et en fait je suis restée longtemps sceptique avec mon échantillon parce que il y avait du vert. Et je me suis demandé, là je trouvais ça joli, mais je me suis dit est-ce que je vais porter du vert? Et aussi parce qu'il y a des rayures. Et à part sur deux t-shirts marinières, justement comme je vous ai montré en couture, je porte pas de rayures. La fille en totale contradiction, elle achète du vert pour faire des rayures et elle ne porte pas de vert ni de rayures. Mais voilà, ça me taraudait quand même un peu, surtout que c'est super doux. Donc, au lieu de vous montrer mon échantillon, je vous montre. J'ai finalement décidé de m'y mettre pour ce printemps-ci. Et en fait, je l'adore. Ça a été un peu laborieux au début pour m'y mettre parce que, en fait, donc c'est un mode de construction assez particulier. C'est ni top down ni un bottom up. On commence par la bande de... On ne voit pas très bien là comme ça. On commence par les bandes de dentelle. Donc on fait deux fois cette bande en fait, individuellement. Donc ça s'arrête là. Donc on commence. Voilà. Et du coup, comme on commençait par ça, j'ai aussi tardé à m'y mettre. Au moment où je me suis dit, si c'est bon, les couleurs je valide, j'en ai envie, je veux le porter, je veux faire ce modèle-là. Mais je suis restée quand même un peu bloquée parce qu'il fallait commencer par la dentelle. Et la dentelle, j'adore ça, j'adore la faire, il n'y a pas de souci. Mais la dentelle, il faut que je sois concentrée. Donc, il ne faut pas que je sois fatiguée en fait, sinon je fais des bêtises. Et même quand ça se voit pas, si je fais une erreur, et que même si ça m'embête pas pour mon compte de maille, que ça se voit pas beaucoup, ou que ça se fond dans le reste de la dentelle en fait, je déteste ça, avoir une erreur. Donc je me sens obligée de reprendre. Si je la vois pas, et que le compte de maille est toujours bon, ça passera. Mais si je la vois, je vais focaliser dessus. Et du coup, je vais pas pouvoir m'empêcher, il va falloir que je défasse. Donc, quand je suis fatiguée, pas de dentelle. Et donc, comme j'ai été beaucoup fatiguée à l'époque où je voulais me lancer dans celui-ci, j'arrivais pas à me lancer à cause du fait qu'il fallait commencer par la dentelle. Et puis finalement, en fait, la dentelle, il n'y a pas beaucoup de mailles
Donc c'est un motif sur quelques mailles. Souvent, voilà, dentelle, une fois que j'ai compris le mécanisme et où il voulait en venir, je retiens assez vite le modèle, donc j'ai pas forcément besoin de... Je garde quand même le modèle sous les yeux pour jeter un petit coup d'œil en cas de doute, mais en général, je retiens assez bien le motif de dentelle. Mais il faut pas que je sois fatiguée. Donc voilà. Donc, une fois que je m'y suis mise, comme il n'y a pas beaucoup de mailles, c'est allé super vite pour faire les 2 bandes. Et après, c'est encore une construction assez particulière. Enfin, particulière, je pense que ça doit se voir quand même pas mal, mais moi j'avais encore jamais expérimenté ça. Donc, on relève les mailles d'un côté de la bande, enfin, de chaque côté des bandes. On va d'abord faire le début d'un devant, le début de l'autre devant, oui, rassembler, il me semble, pour façonner les mailles, pour façonner les manches, voilà ce que je voulais dire. Pour façonner les manches, avec des rangs raccourcis, puis après on fait la même chose avec le dos, et puis après on rassemble, et après là, une fois qu'on a fait ça, c'est tout droit. Mais donc ça veut dire que toute la partie du début, c'était d'abord de la dentelle, et après relevage de mailles, rang raccourci avec les rayures, ça j'avais jamais fait, et il m'a fallu faire une première fois, me tromper, pour pouvoir refaire la deuxième fois, avoir compris un peu le mécanisme pour que le fil, alors je sais plus de quel côté, d'un côté ça se fait tout seul via les rangs raccourcis, et de l'autre côté c'est peut-être ici parce qu'on voit, il faut faire suivre, ça se voit un petit peu, mais il faut faire suivre le fil pour pouvoir continuer les rayures en fait. Et donc ça, j'avais pas tout de suite tout compris où elle voulait en venir dans le patron. Et du coup, comme c'était pas mal de choses un peu techniques dès le début, c'est vrai que ça me faisait un peu peur. Je suis restée assez, une fois que je me suis lancée, je suis restée assez concentrée pour le début. Ouais, parce que du coup, c'est tout ce qui me semblait le plus technique. Et après, il restait en gros que le corps à faire. Il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation, rien. C'est un corps tout droit. Il est bien français là, je sais pas comment ça se fait. Après, il reste du coup le bas, les côtes. Les manches, les assembler par un grafting. Non, si. Ou un rabattage à 3 aiguilles, on a le choix. Après, il restait du coup juste les poignets et le col. Et l'encolure. Ça veut oui, le col. Ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on a passé cette étape-là, des rangs raccourcis et du façonnage des manches, de l'encolure, et tout ça endroit et devant, une fois qu'on a passé toutes les étapes un peu techniques, en fait les manches, ça y est, elles sont faites à ce moment-là. Il n'y a plus que le corps à faire, et du coup en fait, ça allait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc voilà, j'en suis super contente. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai une photo pour voir un peu ce que ça donne porté. Alors il est censé être peut-être avec une plus grande aisance que ce que moi j'ai. L'échantillon ne correspondait pas forcément, donc j'ai dû faire, je sais plus quelle taille j'ai fait, mais je pense que j'ai fait 2 tailles au-dessus de celle que je voulais avoir. Et encore, du coup, c'est un peu plus petit par rapport à l'aisance prévue. Mais en même temps, j'aime pas non plus les pulls vraiment trop larges. Je dis ça, mais il y a des modèles sur lesquels j'ai flashé qui sont assez loose. On verra. Voilà, il n'est pas trop près du corps, il n'est pas trop moulant. Non, il me plaît bien. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est l'aspect... alors, il y a des petites erreurs là, des petits défauts, ça me chagrine un peu, alors c'est pour ça que je vous montre là, même si c'est froissé. J'aime beaucoup en fait
l'aspect de l'alpaga cachemire soie. Donc je pense que ça vient de l'alpaga, que ça fasse voilà, c'est ce côté un peu poilu, un peu velu qui ressort, qu'on n'a pas du tout dans les rayures vert foncé. Et j'aime beaucoup ça, surtout dans les rayures, là, avec le contraste de l'autre laine. Et je trouve ça assez sympa. Et je pense que j'aimerais aussi tester cette base de laine. Il y a plein de choses. J'aimerais bien aussi tester cette base de laine toute seule, dans un pull. Ouais, tout comme ça. Voilà, alpaga, cachemire soie. Avec son côté un peu duveteux, un peu poilu. Je pense que ça peut faire sympa, peut-être tout dans une couleur unie. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé l'idée, ni le modèle, ni la couleur. Mais j'aime bien cette idée de peut-être retrouver ce fil tout seul. Et en même temps, je trouve ça super doux là sur l'extérieur, mais contre la peau, étonnamment, je trouve ça un peu plus piquant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais voilà. Celle-ci, au toucher, elle n'est pas du tout douce. Vraiment plutôt sèche. Mais par contre, sur la peau, elle ne me gratte pas. Mais alors, partout où il y a les rayures, et donc je pense que ça vient de celle en coloris Pegasus. Côté extérieur, j'adore la caresser comme ça, c'est tout doux. Mais à l'intérieur, voilà, je supporte, mais il y a un côté un peu plus grattant que l'autre laine. Donc à voir, est-ce que juste cette laine, ça irait? Je sais pas. C'était la première fois où j'étais sur quelque chose qui n'était pas du mérino. Et j'ai bien aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, tricoter un fil différent. Je sais pas comment dire. Il y a... bon après, celle-ci je l'ai en superwash. Là c'est pareil, c'était la première fois que je prenais du superwash. Je la trouve peut-être un peu plus sèche que la Merino single dont j'ai l'habitude chez la Féfil. Qui est quand même plus douce. Superwash, je suis pas super fan. Là encore, c'est parce qu'il y avait que celle-là dans la couleur que je voulais, mais sinon j'aurais pris la single. Enfin, en général, j'ai peut-être des a priori, mais j'aime pas trop l'idée du superwash. J'imagine un traitement assez brutal de la laine pour qu'après elle tienne en machine. Je sais pas. Je me fais peut-être des fausses idées, mais je suis pas spécialement pro superwash. En tout cas pour moi. Après, pour des vêtements d'enfant, peut-être ça se justifie. Bref. Celle-ci, à tricoter, je la trouve très sèche, très... Je sais pas comment dire. Pas rêche, mais voilà. Ouais, sèche, c'est le terme. Celle-ci, par contre, alors, là pareil, la fille qui sait pas trouver ses mots. Je sais pas comment dire. C'est beaucoup plus soyeux, ça c'est sûr. Il y a un côté beaucoup plus glissant, mais en même temps, ça accroche assez pour pas que ça soit un désastre à tricoter. Enfin, j'ai jamais tricoté quelque chose de trop glissant, mais... donc moi je tricote surtout en aiguille bambou. Et j'adorais le contact de ce fil au tricot avec mes aiguilles en bambou. Il y a un côté, alors je dirais plus gras, mais c'est pas que le fil est gras au toucher, mais il y a cette sensation plus... le contraire de sec en fait, je ne saurais pas pour une laine, je sais pas trop comment vous dire, mais des sensations très différentes. Alors j'ai préféré celle-ci du coup, mais j'ai surtout aimé, en plus de tricoter, de voir avancer le projet, j'ai beaucoup aimé avoir ces sensations de toucher différentes, qui du coup s'alterner, de découvrir aussi ça, que
selon la laine, la sensation au tricot est pas du tout la même. J'ai déjà tricoté des fils d'épaisseur et de qualité différentes, mais dans le même tricot, du coup, ça, voilà, ça, je le sens d'autant plus que je lâche un fil pour en prendre un autre et de sentir que voilà, ça glisse pas du tout pareil, que ça, c'est pas la même sensation sur mes doigts, sur mon aiguille, etc. J'aime beaucoup ce côté du tricot, voilà, d'avoir des sensations du toucher différentes, tous les deux agréables mais complètement différentes. Voilà pour ce petit aparté, ou cette, je sais pas, philosophie de la sensation du toucher au tricot. Donc là oui, en ce moment j'ai des petits projets par-ci par-là, mais je ne suis pas concentrée sur un seul gros projet pour le moment. J'ai envie de faire plein de choses, donc je fais un peu à droite à gauche. Pas comme j'ai fait pour les pièces précédentes, ou par exemple celui que je viens de vous présenter, où à partir du moment où j'ai commencé, j'étais à 100% sur celui-ci, et voilà, j'avais mis d'autres choses de côté, et puis après, bon, je suis revenue un peu sur ces petits trucs-là. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de pièces, j'ai pas d'encours principal, en fait, comme beaucoup le disent. Donc il faut que je trouve ce que je veux faire pour le cal au fil des saisons pour l'été. Il faut que je trouve mon idée de projet et le fil. Et je pense qu'après ça deviendra mon encours principal. Mais là pour l'instant, voilà, je fais un peu de ci, un peu de ça, surtout des petits projets qui sont pas finis, que je laisse de côté. Voilà, en même temps, je me tourne peut-être un peu plus vers la couture. Et donc je laisse peut-être plus mon tricot de côté. Et là à l'inverse, donc je me plaignais peut-être un peu du mauvais temps qu'on a eu au printemps. L'inverse, pardon. Là à l'inverse, je regarde là parce qu'il y a la fenêtre. Là à l'inverse, avec les températures élevées qu'on a eu d'un coup, dès que le soleil est revenu, les températures sont vite montées. Et du coup ça tourne vite à l'orage. Vers ici. Et du coup, c'est vrai que le contact avec la laine quand j'ai chaud aux mains me plaît moins. Donc je reviens sur cette question du toucher en tricot, de philosopher sur le plaisir du toucher du fil et des aiguilles, que j'ai moins du coup avec les mains moites quand il fait chaud. Et je trouve que alors du coup je sais pas si c'est juste parce que j'ai les mains chaude et un peu moite, ou un peu plus humide en tout cas, que j'ai ces sensations là, ou est-ce que la laine aussi elle-même change avec la chaleur, avec l'humidité, etc. Mais voilà, j'ai cette impression là, voilà, que la laine elle est peut-être plus gonflée et tout, mais je me dis ça vient peut-être de mes mains, et elle glisse moins, elle accroche. Là encore, est-ce que ça vient de la laine, est-ce que ça vient de mes mains, les deux. Mais je trouve ça moins agréable. En fait, là où je trouve que ça glisse bien, que c'est vraiment agréable et où ça avance vite, c'est quand j'ai froid aux mains, quand j'ai les mains bien froides. Pas engourdies, hein, mais quand j'ai les mains, oui, que j'ai les mains froides, voilà, au toucher. Là, je trouve que ça glisse bien contre la peau, ça glisse bien contre l'aiguille, le fil tout seul. Donc le tricot, à partir du moment où j'ai pas ce côté touché très agréable, je le pose un peu plus vite. Donc c'est vrai que du coup je me suis tournée plus aussi vers la couture aussi pour ça. Et je me suis remise un petit peu aussi à la lecture parce que j'aime beaucoup lire. Et en fait, depuis que j'ai commencé le tricot, la plage horaire du tricot a pris la plage horaire de la lecture en fait, c'est-à-dire le soir. Le soir avant de se coucher, avant cette lecture. Maintenant comme il y a le tricot, du coup, je sais pas comme Magdalena du podcast Triple L de Mag qui est capable de lire en tricotant.
Moi je sais pas faire ça. C'est pas juste une question de tenir le livre quoi. Si je tricote, non, même du jersey, je regarde mes mailles moi. Bref, donc je me suis remise un peu à la couture et je tricote un peu moins. Mais j'ai quand même des encours. Donc je vous avais jamais montré ce que j'avais en général en encours. Je vous montrais que les projets finis. Donc là, hop. Alors j'ai d'abord ceci. Donc je vous le montre comme ça, mais en fait, ce sera un petit gilet. Et en fait, au départ, celui-ci, je l'ai commencé dans le cadre du CAL. Donc encore un CAL. Moi qui n'avais jamais fait la GCD à plusieurs CAL. C'est le CAL organisé par Triple L de Mag, le Lapin d'Alice et c'est Célia, c'est Hathor is Knitting, son pseudo. Oui. Pareil, je vais recréer un peu tout. Qui était le CAL, qui a fini, crime et tricot. Donc en fait, c'était un peu un mélange de tricot et de jeu autour de détectives, autour des enquêtes, etc. Donc il y avait des énigmes à résoudre pour gagner des points. Tricoter, rapporter des points, tricoter des projets qui entraient dans le thème crime et tricot. Donc ça rapportait aussi plus de points. Et du coup, on était divisé en 3 équipes. Il y avait l'équipe Sherlock Holmes, dans laquelle j'étais, Miss Marple et Hercule Poirot. Et du coup, j'avais choisi de réaliser ce petit gilet en petite taille qui s'appelle My Dear Watson. Donc mon cher Watson. Donc pour répondre au thème du CAL, pour moi bah, c'est élémentaire mon cher. Donc c'est un joli petit gilet. C'est donc My Dear Watson de oui, Nadia Crétin-Lechen. Qui se tricote du bas vers le haut et que j'ai pas fini dans le cadre du CAL. Voilà. J'ai pas mal essayé de répondre aux énigmes, etc. au début, mais j'ai un peu moins tricoté ce que j'avais prévu dans le cadre du CAL. Donc il y a une jolie bande là, tout en... Voilà, tout un motif comme ça. Et tout ça, alors je trouve ça super joli. Et c'est un... Ça se fait grâce à des mailles torse. Donc des mailles qu'on prend par le bras arrière. Et en fait, je crois que j'aime pas ça, faire les mailles torse. Je trouvais ça super long. Alors c'est en 3, mais un aiguille 3, oui, aiguille 3 mm. Donc c'est sûr que ça avance pas très vite. Mais normalement, j'aurais dû avancer plus que ça. Et en fait, je trouvais ça, cette partie-là, déjà les côtes. Mais alors cette partie-là, je pense que je mets autant de temps à faire un côté comme ça que tout ça. Ouais, j'aime pas ça, j'ai l'impression de tordre mon doigt de manière à attraper mon fil, je tord de façon pas naturelle, j'en sais rien. Et donc voilà. Et du coup, ça, celui-là, je suis très brouillon et je pars dans tous les sens. Ce gilet-là, donc My Dear Watson, j'avais prévu aussi de le faire du coup pour ma nièce, donc, qui est aussi ma filleule, ma petite filleule d'amour, qui a eu un an, elle aussi au printemps. Ah non, en été, parce que c'était le 22, donc c'était déjà le 22 juin, donc c'était déjà l'été.
Donc je voulais lui faire ça pour ses 1 an. Et en fait, je suis pas du tout sûre de la taille en fait. Elle grandit mais super vite. Et du coup je suis pas du tout sûre de la taille. La dernière fois que je l'ai vue c'était en mai. J'ai revu pas mal de photos d'elle entre temps, des petites vidéos et tout ça. Et du coup je suis tellement pas sûre de ma taille que je pense que ça m'a un peu refroidi dans mon élan. Ça m'a un peu démotivée. Plus les my torse que je me rends compte que j'aime vraiment pas. Enfin, c'est pas que j'aime vraiment pas, mais... Ouais, si, j'aime pas ça en fait. Je préfère les torsades que les my torse. Enfin, là du coup il y a un peu un jeu de torsade, mais pas les my torse. Bah. J'aime bien le rendu après, mais j'aime pas les faire. Donc tout ça fait que il s'est retrouvé un peu de côté. Pourtant j'aime bien la couleur. Donc ça je vous ai pas montré. Hop. Il y a un gros rayon qui vient juste là où je vous montre la couleur, donc j'espère que vous voyez. Là, là où je suis, j'ai l'impression que c'est blanc, mais je pense que ça devrait se voir. Et je sais plus, ah si, la laine, donc c'est... Hop, là aussi encore rayon, c'est Uncommon thread, je sais pas, The Incommode thread, avec l'accent français. C'est la qualité Uncommon Everyday, 100% Merino Superwash. Oui, et là du coup comme c'est pour un enfant, surtout d'1 an, voilà, ça me gêne pas de prendre du Superwash. Et c'est le coloris, est-ce que c'est écrit? Oui. Spumoni. Ça me parlait pas, enfin j'aimais bien la couleur mais le nom ne me parlait pas trop. Et en fait j'ai regardé, c'est le nom d'un gâteau italien il me semble. Et en fait on retrouve ce genre de couleur. Ça fait un peu, je trouve, cupcake en fait. Rose avec des couleurs du bleu, du jaune, voilà, ça fait un cupcake. Ce qui irait très bien pour ma petite princesse, si ce n'est que comme j'ai des doutes sur la taille, ça me paraît tellement tout petit que j'ai pas réussi à me motiver pour le finir. Donc ce que je vais faire, c'est que je dois l'avoir cet été. Je vais essayer de voir si au niveau de la taille ça pourrait convenir pour finir l'été, voilà, pareil, en fin de journée ou les journées un peu plus fraîches ou pour la rentrée. Si ça pourrait toujours aller, si ça peut aller en termes de taille, je vais le continuer dès que je l'aurai vu. Et si ça va pas du tout, je sais pas. Soit je continue et je l'offre pour quelqu'un d'autre, mais en même temps, vu que j'avais choisi ça pour elle en particulier, ça m'embête un peu. Ou alors je défais et du coup je garde le fil pour faire autre chose. Je sais pas, j'aviserai du coup quand je la verrai, la petite poupée. Je trouve ça joli après, mais voilà, il faut que j'ai aussi la conviction que ça lui ira en termes de taille avant de continuer. Ça me saoulerait vraiment de le finir complètement alors qu'en plus cette partie-là aura été pénible pour moi. Même si du coup je suis contente de le faire pour elle. Hein. Mais voilà, de le faire en entier, de me taper cette partie-là qui m'enchante pas plus que ça, même si j'aime beaucoup le résultat, pour qu'au final ça lui aille pas. Non, je pense que ça serait trop pour moi, je supporterais pas l'idée. Ça me démotiverait trop un tricot pour la suite, c'est pas possible. Donc, tricot au dodo. Parce que je tricote des chaussettes en 3 mm. Alors, c'est assez connu, on l'a déjà vu pas mal de fois. C'est les
Kinda Magic Socks de Regia. En collaboration avec Wool & The Gang. J'adore le nom de Wool & The Gang. Et donc c'est des chaussettes qui font des motifs. Donc c'est pas... voilà, c'est le fil qui est comme ça. Il y a juste à suivre les instructions et le motif se dessine tout seul. Et donc j'en ai acheté... ça faisait un moment que je les avais achetées déjà, j'en ai acheté deux. J'ai acheté celle-ci et celles qui sont plutôt bleues, dans les tons bleus. Il y en a d'autres, mais voilà, j'avais acheté ces deux. Et ça faisait un moment déjà, mais je les avais laissées de côté pour entre deux projets, pour quand j'aurai envie en fait, de les avoir sous la main. Mais d'un autre côté, j'imaginais pas ça, le tricot tranquillou, même si les chaussettes c'est normalement un tricot tranquillou, parce que je me suis imaginé qu'il y avait des techniques particulières à suivre, se prendre un peu la tête. J'ai des fibres sur les lèvres. Oui, tout un truc à suivre, des instructions. En plus, là il y a allemand ou anglais dans les explications. Donc j'hésite, mais en fait c'est écrit juste derrière, j'ai sous les yeux, soit en anglais, soit en allemand. Et donc j'imaginais ça plus compliqué peut-être que ce que c'était. Donc j'avais pas envie de lancer ça tout de suite. Alors du coup, oui, la laine en plus de faire le motif tout seul, c'est un mélange de 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Donc un peu de polyamide, ce qu'il faut pour les chaussettes. Et en fait, c'est Mélise du podcast et sur les réseaux sociaux La Boutiqueuse qui s'est lancée. Ça fait un moment hein, qu'on les voit sur les réseaux sociaux, mais qui s'est lancée là il y a pas longtemps, qui a montré ça. Et du coup elle en parle dans son épisode de podcast, donc je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier. Le temps que le mien sorte, ce sera peut-être l'avant-dernier ou avant-avant-dernier. Mais du coup elle en parle un peu et elle explique comment ça se passe pour réussir à obtenir le motif. En fait on commence, ça sera peut-être plus simple que je vous montre. On commence du coup par monter les mailles, on fait les côtes. Donc il recommande une taille d'aiguille entre 2 et 3. Après dans les explications, c'est là. Je me suis retrouvée dans le noir. Donc moi j'ai démarré avec du 2,5. On fait les côtes et après on arrive... Alors, est-ce que ça se voit bien? On arrive sur un premier rang là qui est bleu. Et en fait, ce rang il doit faire pile poil sur le fil bleu. Donc c'est le fil qui continue à une couleur, il change de couleur au fur et à mesure du motif. Donc le bleu doit faire pile poil un tour, un rang, un tour. Donc si c'est pas le cas, il faut modifier la taille d'aiguille. Donc dans le patron ils expliquent si ça fait plus qu'un tour, il faut faire ci, si ça fait moins d'un tour, il faut adapter la taille d'aiguille comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait. J'étais partie du 2,5 et en fait je faisais beaucoup plus qu'un tour. Et en même temps j'en faisais pas deux non plus, mais je faisais beaucoup. Il m'en restait vraiment. Je finissais mon tour qu'il me restait encore beaucoup de bleu. Donc je suis passée sur du 2,75. Et du coup après on a du rose pâle là qui permet de vérifier le changement d'aiguille, si ça a permis de faire un tour complet. Et donc ça allait bien. Donc du coup j'ai poursuivi et on finit encore par un rang bleu, un tour bleu qui permet de confirmer la taille, et après on part et normalement le motif se dessine.
Et du coup, Mélise, elle expliquait ça dans son podcast. Donc du coup, je me suis dit, ah, finalement, c'est pas si prise de tête que ça. C'est simple, je me prends pas trop la tête. Je fais le début. Je vois pour l'ajustement, pour que la tension soit bonne par rapport à ma façon de tricoter, quelle taille d'aiguille je dois choisir. Et une fois que c'est bon, que je valide là, hop, mon motif il va se dessiner. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, chouette et tout. Donc j'étais motivée. Elle m'a donné du coup envie. Et je me suis dit, je vais m'attaquer à mes Kinda Magic Socks. Mais comme je préfère quand même la couleur bleue, je me suis dit, je vais commencer par les roses. Comme ça, si je me rate, je gaspille pas ma pelote de laine. Et du coup, j'ai encore plus hâte de faire la bleue. Et donc du coup, Mélise, quand elle expliquait ça, que finalement c'était pas si prise de tête que ça, et voilà, qu'il n'y avait que le début pour ajuster, et après ça se fait tout seul, et je me suis dit, oh bah finalement si, ça va être du tricot un peu, au début il faut faire attention, et après c'est un peu, pas du zéro cerveau, mais où on se laisse porter, on tricote, tout en rond, puis après on suit grâce aux couleurs du fil, on suit où on en est pour la suite de la construction de la chaussette. Donc, nickel. Et en fait, donc je vous ai dit, j'ai commencé en 2,5. Ajustement là, parce que ça tombait pas bien. Et en fait, en 2,75, mon tour tombait pile poil. Donc j'ai continué. Ici, on a une première bande en fait. Là, tac. Première bande de motifs. On retrouve un peu du rose pâle. Et là, on retrouve une deuxième bande de motifs. Et donc moi, la première bande de motifs, avec mes 2,75, ça faisait un peu, voilà, ce côté tacheté, un peu léopard, mais léopard rose fluo. Et arrivé à la suite, par contre, ça faisait n'importe quoi. Ça faisait... j'ai pris en photo, donc si ça ressort bien, je vous montrerai. Ça faisait des bandes juste de taches de couleur. C'était vraiment pas beau. Et du coup, je regardais, et dans les instructions, il disait si les taches donc, penchent vers la droite ou vers la gauche, selon l'un ou l'autre, je ne sais plus dans quel sens c'est, mais soit ça penche d'un côté, c'est que c'est trop serré, soit ça penche de l'autre, soit c'est que c'est trop lâche. Sinon, le motif se dessine bien. Et moi, c'est vrai que ça faisait des effets de taches, mais elles penchaient toutes du même côté. Mais alors, je savais pas comment ils considéraient pencher. Est-ce que comme ça, on considère que c'est penché, donc moi dans le sens où je regarde, c'est penché vers le bas, du coup c'est penché vers la droite, ou est-ce que c'est penché vers la gauche? Je savais pas trop comment ils considéraient. Et vu qu'en 2,5 ça n'allait pas du tout, je me suis dit, bon bah c'est que je suis encore trop serrée et qu'il faut que je monte en taille d'aiguille, encore. Mais ce qui m'étonnait, c'est que je tombais nickel là pour le nombre, pour la taille du tour en 2,75. Du coup, j'étais dégoûtée, c'était vraiment pas beau. Vraiment, si la photo rend bien, je vous la mettrai quelque part. Ça n'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais retrouver mon motif léopard. Même si ça avait été joli, en fait, dans le principe, moi, quand je suis un truc, j'ai envie que ça soit ce que j'attendais. Même si ça donne une bonne surprise, que c'est un truc joli et tout, j'ai du mal, en fait, à me faire à l'idée de dire « Oh, bah, c'est joli, je garde comme ça ». Moi, j'aime bien respecter le truc et faire ce que j'attendais. Donc j'ai tout défait parce que ça m'embêtait d'avoir un bout en 2,5, puis après du 2,75, et puis de reprendre là où c'était moche, voire reprendre toutes les taches, encore une taille au-dessus. Et après ça aurait été n'importe quoi. Et en même temps, il aurait fallu que je note tout pour faire la deuxième exactement pareil. En même temps, sachant que c'était pas la bonne taille, ça m'aurait embêté de faire la deuxième en commençant par du 2,5 puis du 2,75. Enfin bref, c'était... je préférais tout défaire et recommencer à zéro. Voilà, c'est ça la conclusion. Et donc, j'ai refait directement tout en 3, en considérant que ça penchait dans le sens qui disait que c'était trop serré. Ouais, trop serré. Et je revérifie quand même mon tour. Et là, ça correspondait quand même en 3.
pas si ça va se voir, mais le raccord en nombre de tours, ça correspondait moins bien qu'avec mes 2,75. Donc je me suis dit, je vais me retrouver en fait où je tricote de sorte qu'en 2,75 ça va pas et qu'en 3 ça va pas non plus, mais il n'y a pas d'aiguille entre. Et finalement, bon, je me suis dit, ça va quand même assez vite, c'est une chaussette en jersey tout simple. Tu continues et tu vois si le motif donne quelque chose ou pas. Et là, le motif, il n'y a pas un effet penché, hein, il y a des formes différentes selon les taches. Et le deuxième groupe de taches se forme bien. J'ai pas cet amas de couleurs, vraiment, ça faisait tout hachuré de mélange de rose et de bleu. Donc voilà, j'ai ça en cours. En même temps, elles paraissent hyper larges. Et quand je mets sur ma cheville, ça va. C'est pas non plus super fité, mais je pense qu'elles tiendront. Donc je pense que voilà, ça va faire un truc sympa. C'est peut-être pas forcément pour porter tout de suite, hein, parce que c'est quand même épais. C'est de la laine vierge. Je pense que ça tient bien chaud. Donc c'est pas pour tout de suite, mais ça voilà, ça m'embête moins d'être sur un projet comme ça où au bout de tricoter quelques mailles au bout de 5 minutes parce que j'ai les doigts trop moites ou parce que j'ai envie de faire autre chose, parce que c'est l'été, etc. Ça m'embête moins de reposer ça en n'ayant fait que quelques mailles. Sur un pull, sur un gros projet, j'aurais l'impression que ça avance pas, de me le traîner, c'est pas possible. Là sur des chaussettes, j'avance quand j'avance. Je considère pas ça comme mon encours principal. Ça va, voilà. Quand j'aurai trouvé mon projet été, je le ferai entre. Et voilà, ça avancera comme ça avancera. Ça sera pour cet hiver, donc il n'y a pas d'urgence. C'est très bien pour l'été. Donc voilà. Voilà, du coup, je pense que j'ai terminé tout ce que j'avais à vous raconter. Ça risque peut-être d'être un peu long. En même temps, ça faisait longtemps que j'avais envie de revenir vers vous. J'avais quelques petits trucs à vous raconter. Quand même, il n'y a pas énormément de pièces, j'ai l'impression, mais il me semble que j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Donc, si c'est trop long, regardez-le en plusieurs morceaux ou en plusieurs fois. Et je suis impatiente de revenir vers vous dès la prochaine fois avec, j'espère, plein de projets couture. Je vois le coup arriver où j'aurais en fait fait un ou deux petits trucs, des t-shirts Plantin, et qu'en fait je m'imaginais faire plein de choses. Mais on verra, j'espère revenir de nouveau avec plein de choses, et qui sait, peut-être encore plein de choses en tricot. Peut-être que j'arriverai, je vais avoir en août 3 semaines de congé, donc ça va être aussi l'occasion d'avoir du temps pour faire un peu tout ça, pour avancer dans tous les projets que j'avais envie de faire. J'ai hâte de me mettre à ces beaux tissus et j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'aurais pu en faire. Voilà. Je vous dis à très vite. Bye!